je perds un vrai frère, effondré, Jamel Debbouze brise le silence après la mort de Benyamin. Très affecté par la disparition de son ami Benyamin, Jamel Debbouze a pris la parole pour exprimer sa peine immense et saluer la mémoire de celui qu'il considérait comme un frère. C'est une nouvelle que personne n'imaginait. Le 10 juillet 2025, l'humoriste Benyamin, connu du grand public sous le nom de scène chinois Marrant, est mort à seulement 43 ans. D'après les premières informations, l'artiste aurait fait une chute accidentelle depuis le 8e étage d'un immeuble situé dans le 17e arrondissement de Paris. La raison ? Benyamin aurait glissé en tentant de récupérer son téléphone tombé dans la gouttière de son balcon, quelques heures avant de s'envoler pour Montréal où il devait assurer un nouveau spectacle. Un accident d'une cruauté insensée, pour celui qui préparait son retour sur scène avec une énergie intacte malgré une santé déjà fragile. Pour ses fans, ses proches et toute la profession, c'est un choc immense. Derrière son humour décapant et son regard affûté sur le monde, Benyamin, né de parents réfugiés cambodgiens et chinois, incarnait la résilience. De ses débuts difficiles à Paris, une période où il avait connu la rue, à ses triomphes sur scène, il avait toujours avancé sans rien lâcher. Sa disparition laisse un vide, et déjà, les hommages se multiplient. Mort de Benyamin, Jamel Debbouze lui rend un hommage bouleversant. Mais parmi tous ces messages, celui de Jamel Debbouze résonne particulièrement fort. Sur Instagram, le fondateur du Jamel Comedy Club, qui avait repéré Benyamin en 2014, a partagé un texte bouleversant. Le cœur trop lourd. Je repense à nos fous rires, à nos discussions qui partaient dans tous les sens, à ta façon de voir le monde. Ta douceur, ton humour, ta lucidité, ta colère juste. Écrit-il, la gorge serrée. Impossible pour l'époux de Mélissa Thériault de ne pas évoquer le passage inoubliable de Benyamin au Marrakech du Rire, où l'humoriste avait électrisé le palais El Badi. Après ton passage au Marrakech du Rire, tu as fait lever le palais Badi tout entier. Ému, les yeux pleins de larmes, tu as réussi à finir ton passage avec une fulgurance dont je me souviendrai toute ma vie. Confie-t-il. Derrière la scène, Jamel Debbouze se souvient d'un ami pudique, entier et d'une immense générosité, tu me manques déjà. Comme beaucoup, je perds un vrai frère. De tout mon cœur, je pense à ta famille et à tous ceux qui t'aiment. Repose en paix mon frère. Une déclaration sincère, à l'image du lien qui unissait ces deux artistes. À travers ces mots, le père de Léon et Lila rappelle combien Benyamin n'était pas qu'un humoriste au micro affûté, il était aussi un ami loyal et un homme de cœur. Benyamin, un humoriste brillant, une carrière foudroyante. Né en 1981, Benyamin avait su imposer sa voix singulière sur la scène humoristique française. Après avoir étudié l'informatique, il plaque tout à 24 ans pour vivre de sa passion, la scène. À Paris, il connaît d'abord la galère, les petits boulots, la précarité. Mais son talent finit par parler pour lui. Repéré par le déclic théâtre puis par Jamel Debbouze, il explose au Jamel Comedy Club, où son style iconoclaste fait mouche. Très vite, ses sketchs sur l'identité, le racisme ordinaire ou la société française séduisent un public toujours plus large. De Chinois Marrant à Le Monde appartient à ceux qui le fabriquent, ses spectacles affichent complets. Sur grand écran, il multiplie les apparitions, notamment dans Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu en 2023, où il incarne le prince Deng Xiaoping. Mais c'est bien sur scène que Benyamin brillait le plus, maniant l'autodérision avec une insolence jamais gratuite, toujours